Ah, c'est le début de cette 7e journée d'Euroleague. Deux équipes aux dynamiques totalement opposées. Le Milan doit retrouver la victoire. Valence veut continuer son bon début de saison. Mais Milan va essayer d'enrayer cette belle machine valenciane. Nicolo Melli, il va prendre ce shoot à 3 points. L'Italien, c'est long aussi, mais le bon rebond Poitress qui va y aller avec la faute en plus. Alex Poitress. On parlait de joueurs qui viennent d'arriver. Eh bien, Alex Poitress, c'est sa première saison. On l'a vu du côté du Maccabi Tel Aviv l'an passé. Shields, il a feinté le shoot. Shavon Shields, on sait qu'il a la distance. On le cross, le shoot à 3 points. Ah, c'est trop long. Mirotic de nouveau. Et le deuxième rebond offensif pour Nikola Mirotic. On ne peut pas dire qu'il passe à côté de son début de saison, lui. C'est mis au gelé. Ouais, et il est contré ici. Lui aussi, un score, il est à 17 points de moyenne cette saison. C'est le 5e meilleur score d'Euroleague. Oh, la belle passe de Damien Inglis cette fois-ci. Et ça rentre. Les premiers points valenciens, ils sont l'œuvre de Jovic, le Serbe. Mis au gelé. Meilleur marqueur de cette équipe, hein, c'est mis au gelé. Sharon Harper, lui, est entré. Ouais, la belle passe et Damien Inglis qui va finir près du cercle. C'est bien joué de la part de Brandon Davis. Stefan Jovic qui est sorti. Il va défendre sur Lo. Poitress. Oh, il a essayé de s'imposer en puissance et cette fois, c'est l'Ivoirien qui fait du mal physiquement à Brandon Davis. Il y a un beau duel dans cette raquette qu'on va suivre durant toute la partie. Oh, la belle passe encore. Oh, et Damien Inglis, il est en train de régaler. Hein. Brandon Davis qui avait bien joué, mais il manque de réussite. Mirotic à 3 points de nouveau. Ouais, et ça rentre. Le filet, rien que le filet pour Nikola Mirotic depuis le début de ce premier quart-temps. Il est en train de se régaler, 12 points pour lui. Il a plus marqué que l'équipe de Valence entière. Et là, Nikola Mirotic qui a Victor Claver sur le pare-choc. De nouveau, ouais, il n'a pas osé cette fois-ci la fin de shoot, le double pas. Magnifique, magnifique Nikola Mirotic qui est en train de faire de tout à la défense valencienne. Avec Fakadori. On a trouvé l'intérieur avec Poitress. Et qui va en plus avec la faute, c'est Karl-Heinz. Karl-Heinz avec la faute. La fin de shoot. Ah, il va le prendre cette fois-ci. Et il ne sera pas à 3 sur 3. Il manque son shoot. Lopez Arostegui qui était tout seul. Mais bon, c'est une belle défense de Heinz. Puerto. Kyle Heinz. On va revoir ce contre bien droit. Avec les mains sur le ballon. C'est le seul qui est un petit peu en dedans. Shavon Shields. Ah, et Inglis. Lui, pour le coup, il est dans son... Oh là là là, le dunk de Damien Inglis sur Alex Poitress. Eh bien, j'étais en train de le dire, il est dans son match. Eh bien, il est bel et bien dans son match. Hein. Il n'a pas réfléchi. Coast to coast. Et le dunk, c'est pas un souci pour Damien Inglis. Magnifique. Shields. On n'a pas revu Mirotic depuis qu'il est entré. Tout à l'heure, quand j'ai dit ça, il a inscrit à 3 points. C'est Ricci qui va tenter. Oh, avec la planche. Pas sûr. Pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Hein. On a vu ce ballon partir un petit peu sur la gauche. C'est certainement un objectif pour Semi Ojeleye et tous les joueurs d'Alex Mumbrou. Ojeleye justement, le 3 points. Et voilà, Valence qui revient à moins 10. Ce double pas, il avait peut-être fait le plus dur même. Mirotic à 3 points, attention, c'est automatique depuis le début de ce match. Et en effet, c'est automatique, Nikola Mirotic. On est reparti sur les mêmes bases que la fin de la première période. Hein. Beaucoup de cafouillage. Le ballon perdu, Mirotic avec l'eau à 3 points. Ah, et ça rentre en face du panier. Maodolo qui ne se fait pas prier et qui inscrit les premiers points de cette deuxième période. 5 points pour lui. Et puis Monaco hein, est juste derrière. 4 victoires, 2 défaites pour Monaco qui affronte, vous le savez, l'Asvel demain. C'est l'un des grands rendez-vous de cette 7e journée d'Euroleague. Monaco-Asvel dès demain. Voilà, belle passe de Mirotic pour Melli. Harper pour Davis qui perd ce ballon et c'est Mandolo qui va le récupérer. 3 contre 2. Poitress, oh le dunk d'Alex Poitress. Ah, toute la rage ici de l'Ivoirien. 25 points d'avance pour Milan. Ça tourne à la débandade ici. Damien Inglis qui va essayer de post-up l'eau. Ah, et la belle passe de l'autre côté du terrain et ça rentre. Enfin un peu de points. Lopez Arostegui
Peut-être qu'on l'a aperçu tout à l'heure en survette. Pas sûr. Pas sûr en tout cas que quoi qu'il arrive, il entre. S'il n'est pas sur le banc en tenue, avec Karl-Heinz qui va finir avec la faute ici, à l'image de ce qu'il a fait en première période. C'est la deuxième fois qu'il fait ce coup-là au défenseur espagnol. En jeu, et je pense qu'il l'aurait gagné. Hein. Il a demandé à ses assistants s'il devait prendre ce challenge ou pas. Inglis, ouais, la belle passe pour trouver Josep Puerto. Prendre ce ballon Flacadori, la fin de passe, Tonut pour Voigtman et pourquoi pas. Ah, et ça rentre pour Johannes Voigtman, il a beau faire 2,11 m, il peut artiller à 3 points. Ils sont à 5 sur 16 aujourd'hui. Par contre, c'est une équipe qui habituellement shoot beaucoup à 2 points. Mais qui a, voilà, Davis là, qui se remet un peu droit. Flacadori, Tonut, défendu par Harper. Dans l'écran d'Heinz. Voigtman, il a déjà mis un shoot à 3 points. Hein. On le sait. Ça sera pour Hall plutôt. Allez, ça rentre. Le gaucher. Et bien, Ettore Messina, pour l'instant, reste invaincu. Oh, le dunk de Johannes Voigtman. Parfaitement trouvé. Luigi Dantome est ravi et a le sourire. Et enfin, il faudra se déplacer du côté du Pana pour les 3 journées, les 3 matchs en novembre qui attendent les Valencians. Devon Hall qui lui continue de faire du bon boulot. Maudolo, le petit spin pour lui et va shooter. Ouais, il est dans un grand jour. Maudolo n'a pas eu besoin d'en faire trop, mais ce qu'il a fait, il a bien fait. 10 points, vous le voyez. Moins de 2 minutes à jouer, on l'a dit, 1 minute 50. Et la messe est dite à Milan. Cette fois-ci, les Lombards vont s'imposer malgré ce shoot à 3 points. Josep Puerto qui est en train d'arroser. Et le bon rebond offensif de Rivers, dans laquelle les Espagnols n'étaient pas invités ce soir. Et Bortolani, pourquoi pas ce shoot à 3 points et ça rentre pour Giordano Bortolani. Ses premiers points en Euroleague cette saison. Ses premiers points en Euroleague tout court, puisqu'il ne joue que son 2e match d'Euroleague et ça a eu presque, vous l'avez vu, presque eu le don de décocher un sourire à Ettore Messina. Je dis bien presque. Hein. Ah, les deux coachs qui se saluent. Ettore Messina est toujours invaincu face à Alex Mumbrou. 3 victoires. Le réveil a sonné pour Milan. Les Lombards reprennent des couleurs et s'imposent pour la 2e fois de la saison dans un match qu'ils ont dominé de bout en bout. Une belle performance pour les Milanais, 83 à 52. 31 points d'avance pour Valence. En revanche, il va falloir se poser des questions, voir ce qui n'a pas fonctionné et peut-être aussi oublier très vite cette partie parce que Valence était sur 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Mais Valence est complètement passé à côté de son rendez-vous ici pour les partenaires de Brandon Davis qui affrontait ses anciens coéquipiers.